Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit l'association Rupture et son président Charles Barrault. Imaginez un monde différent où l'économie et l'environnement ne font plus qu'un, où l'ensemble des populations est acteur de ce monde réinventé et où la nature est au centre de toutes nos actions pour respecter le vivant et imaginer une économie plus respectueuse, plus solidaire, plus innovante et donc plus vertueuse. Je ne sais pas si ce monde existe, mais sur le papier, les idées foisonnent pour plus d'éthique dans les pratiques de notre économie. Charles Barrault, bonjour. Bonjour. Est-ce que ce monde merveilleux existe ? Alors je serais tenté de dire oui, bien sûr. Il existe certainement, parce que l'acteur économique, qu'il soit sur le territoire, le chef d'entreprise, toutes les équipes qui travaillent dans une entreprise, des fournisseurs, etc., on a tous une volonté d'avancer vers un meilleur impact environnemental et social. Mais paradoxalement, on voit bien qu'on n'y est pas encore. Alors est-ce que cela veut dire que le monde dans lequel nous vivons, issu de la première révolution industrielle, est en fin de cycle ? Oui. Alors oui. La première révolution industrielle date d'à peu près 120 ans. Oui. Elle arrive en fin de cycle, certainement, avec les nouvelles technologies digitales qui commencent à arriver. Et ce cycle-là, en fait, qui nous annonce monts et merveilles avec les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, qui est certainement un des derniers cycles de la révolution industrielle, il n'y a pas que elle qui va nous sauver, bien au contraire. Elle va peut-être nous aider, certainement, mais c'est l'humain, avec notre intelligence et notre petit truc en plus. L'humain est au centre de tout ça, de tout ce système. L'humain est au centre du système, et c'est nous qui allons trouver les clés. Et les clés, peut-être qu'elles sont simples. Ça passe par la rupture ? Ça passe par la rupture. Alors c'est facile, hein. Oui. Merci pour le jeu de mots. Par rapport à la rupture, c'était l'idée, quand j'ai eu l'idée de créer Rupture il y a 6 ans et demi, et quand le projet s'est concrétisé. Le mot rupture, c'était pour créer un peu un choc et lancer la discussion. C'est violent comme mot, comme sémantique. C'est violent. On a peut-être tous connu une rupture professionnelle, privée. On pense à la rupture amoureuse, mais là, on n'en est pas... Rupture amoureuse, au contraire, c'est plutôt dans l'autre sens, en fait. C'est comment retrouver de l'amour dans ce sujet environnemental qui n'est pas très fun. C'est pas très bisounours, retrouver de l'amour. Ouais, moi j'aime bien les bisounours. J'ai réussi à peu près à garder une partie de mon âme d'enfant. Et j'essaye de toujours regarder les choses différemment. Alors on peut prendre un peu comme un ovni dans le monde de l'entreprise, etc. Et ce qui est très bien. Mais j'essaye de trouver un nouvel angle en fait de regard par rapport à tout ça et me dire que le sujet est suffisamment décrit comme négatif. L'environnement, c'est toujours décrit, voilà, décroissance, etc., qu'il faut apporter du joli. Et c'est comme ça qu'on va réussir à trouver les clés et avancer d'une façon positive. Concrètement, ça veut dire quoi ? Parce que là, on flirte avec la philosophie. Alors, on arrive sur de la philosophie, donc je pense que là, on peut prendre 2 heures et tous nos crayons. Et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc l'idée, c'est ce sujet nous dépasse tous, moi le premier. La fonte des neiges, la fonte des icebergs. Ce matin, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire concrètement. Par contre, je sais que ce sujet, qui est totalement global et systémique, on peut le découper en enjeu de territoire, donc en enjeu local. Donc on est dans la proximité. Dans la proximité, moi je suis chef d'entreprise avec différentes activités. Il y a aussi les acteurs locaux, les collectivités et le monde éducatif. Et je me suis dit, il y a quelques années, qu'il fallait regrouper tout ce beau monde et agir concrètement sur le terrain en lançant des actions. Pas lancer des nouvelles études, parce que les études, il y en a suffisamment, etc. C'est lancer du concret. La prise de conscience, elle passe par une prise de conscience individuelle avant qu'elle devienne collective ? Ouais, ça peut être... la prise de conscience individuelle peut arriver par le collectif, par un engouement collectif. Mais effectivement, ça peut être le chef d'entreprise, un cadre, un salarié d'une entreprise qui dit « Tiens, moi j'ai vu ce truc, il faudrait qu'on y aille ». Il faut quelqu'un qui allume la petite mèche. Et après, il faut que ça fasse des petits et qu'on y aille. Est-ce que vous sentez cette prise de conscience prendre justement dans l'esprit du chef d'entreprise ? Est-ce que ça vient ? Est-ce que ça commence à s'amorcer ? Oui, je vois la différence depuis 6 ans. Quand on a lancé le truc, moi j'ai lancé avec d'autres chefs d'entreprise, une quinzaine de chefs d'entreprise vendéens et de Loire-Atlantique. Bon, il faut aller être un peu illuminé, entre guillemets, ou voilà, partir sur un truc nouveau et se dire, allez, on y va. Puis, voilà.
Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience. On parle beaucoup de RSE dans le monde de l'entreprise et de la collectivité. Voilà, c'est un sujet prégnant qui peut passer à la trappe malheureusement par rapport au contexte qu'on connaît tous. Donc il faut absolument le faire vivre. Mais oui, les choses avancent quand même. Et dans ce modèle-là, il y a un modèle économique qui peut vivre? Oui, tout à fait. Avec du profit. Alors, on ne parle peut-être pas de profit. Si. Parce qu'en fait, si on n'arrive pas à équilibrer économiquement une activité, rien ne marche. Je ne parle pas des super profits, etc., etc. On n'est pas sur un sujet comme ça. Il faut absolument qu'on arrive à équilibrer économiquement les choses pour qu'on puisse avoir de l'impact. La même chose pour une collectivité qui n'arrive pas à équilibrer son budget, il y a un problème, etc., etc., une association, tout ça. Donc il faut qu'on arrive à trouver les clés économiques, et ce n'est pas du tout antinomique, écologie et économie. Au contraire, l'environnement doit être au cœur du système économique pour avoir une rentabilité en fait, qui est complètement différente. La rentabilité financière, autrement rien ne tient, mais aussi une rentabilité sociale et une rentabilité environnementale. Qu'est-ce que je dois faire en tant que chef d'entreprise si je veux aller sur ces pas de rupture? C'est quoi la première chose à faire? Déjà, c'est se dire, OK, mon modèle économique peut tenir d'une façon différente. Et quelque part, il doit tenir parce que les réglementations vont nous imposer certaines choses et l'histoire va dans ce sens-là. Donc le consommateur va aussi changer d'habitude. Donc il faut que l'entreprise s'adapte. Alors soit on s'adapte par contrainte, soit on anticipe. Moi je pense que c'est mieux d'anticiper. Et donc on se dit, OK, dans mes achats d'entreprise, qu'est-ce que je peux faire de mieux en termes de distance, en termes de schéma logistique, etc., de durabilité, parce qu'un produit qui vaut 1 euro, si je l'achète 1,50 € puis qui dure beaucoup plus longtemps, c'est peut-être mieux. Donc un audit interne. C'est un audit interne de nos pratiques, de mettre en avant les bonnes pratiques, parce qu'en bon français, on aime bien se flageller un peu. Donc c'est non, on met en avant ce que l'on fait de bien, parce qu'on fait toujours des choses bien, pour donner envie en fait d'avancer. En fait, il faut renverser la vapeur de se dire on ne va pas taper encore sur la tête du chef d'entreprise ou des équipes, c'est on valorise ce qui est bien fait pour entraîner du mieux et encore du mieux. Ce qui se fait à l'intérieur de l'entreprise doit se voir à l'extérieur. Doit se voir à l'extérieur, on doit communiquer, on doit entraîner nos fournisseurs, nos clients, toutes les parties prenantes et les financeurs. Et c'est là où vous intervenez, vous en tant qu'association, c'est là où on intervient. Pour justement aider à cette prise de conscience et cette démarche qui doit s'initier dans l'entreprise. Tout à fait, et on intervient toujours en collectif. On met autour de la table, autour de grands projets qu'on appelle des chantiers, que ce soit opérationnel, des chefs d'entreprise, des collaborateurs, des élus, des jeunes, donc des enfants, chez nous c'est très important, étudiants, lycéens, collégiens, et on va bosser tous ensemble autour de projets communs. Et quels sont vos outils? Vous avez des professionnels justement de la question qui interviennent? Oui, chez Rupture aujourd'hui c'est une équipe de 6 personnes. On est tous formés, enfin l'équipe est entièrement formée à l'intelligence collective, à tous ces outils-là, et on a créé des outils propres à Rupture, sous forme de jeu, pour entraîner les gens dans le gaming à trouver des clés. Je vous propose de faire une pause avec la rubrique « Il y a un coup de pouce » à une asso. Et c'est Mathis Pirez, journaliste à TV Vendée, qui nous entraîne avec les Restos du Cœur. On regarde. Bonjour à tous, derrière moi se trouvent les tout nouveaux locaux des Restos du Cœur à Challans, et qui dit nouvel endroit dit nouveaux besoins. Donc bonjour Robert et Evelyne. Alors même si tout le monde connaît les Restos du Cœur, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste cette antenne à Challans? L'antenne à Challans nous permet d'accueillir les personnes en situation compliquée, difficile, sociale et financière. Et donc ces personnes s'adressent à nous pour bénéficier d'une aide, pour l'instant essentiellement alimentaire sur le site de Challans, mais nous développons d'autres activités, un vestiaire, des fournitures pour les bébés, que ce soit alimentaire ou des couches, etc. Et, nous faisons également des cours de français sur place pour les personnes immigrées. Et l'objectif général est de vraiment leur permettre une réinsertion sociale, donc avec tous les services qu'on peut éventuellement leur proposer ou les envoyer vers les services adéquats. Et combien de personnes sont accueillies au Resto du Cœur de Challans?
Eh bien, pour le moment, nous avons 200 à 250 familles, sachant que chaque fois, il y en a qui ne viennent pas. Et en termes de personnes même, nous sommes à 350 personnes. voilà, 350 personnes, parce que qui dit famille dit peut-être une famille monoparentale, des familles de 7, on en a. Donc voilà, ça peut faire un total de personnes réelles plus important. Bon, alors si vous déménagez, c'est par besoin d'agrandissement. Pour les gens qui nous regardent, comment ils peuvent vous aider? Eh bien, d'abord, il y a les bénévoles qui nous aident et c'est vrai qu'on en cherche toujours parce que les bénévoles que nous avons déjà, ils ne sont pas toujours disponibles. Et donc, il y a au moins les jours d'ouverture, le mardi et le vendredi. Nous avons une fois par an donc, la collecte nationale, c'est toujours le premier week-end de mars. Et là, nous cherchons des personnes qui sont à la sortie des grandes surfaces de Challans et alentours et qui peuvent donc collecter les vivres que nous cherchons pour aider nos personnes accueillies. Très bien, et bien comme le dit le slogan, on compte sur vous et si vous voulez aider les Restos du Cœur, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique asso, c'est terminé et moi je vous dis à la semaine prochaine. Retour sur le plateau de Il y a une asso pour ça qui reçoit l'association Rupture et son président Charles Barraud. On arrive au terme justement de ce rendez-vous. Il y a une intervention auprès du chef d'entreprise, mais vous intervenez aussi auprès de jeunes étudiants, lycéens. Oui. La prise de conscience doit venir dès le plus jeune âge. Oui, tout à fait. C'est une prise de conscience auprès d'eux, mais aussi auprès de nous. En fait, cet échange, moi je l'ai voulu dès la création de Rupture, que les plus jeunes nous challengent. Parce qu'aujourd'hui, on a trop tendance à dire c'est plutôt la nouvelle génération qui va trouver les clés et trouver des solutions. Vous pensez qu'ils ont ces clés-là? Aujourd'hui, ils n'ont pas plus de clés que nous, en fait. Ils ont la jeunesse en plus, ce qui est déjà pas mal. Donc le dynamisme, etc., il a envie de changer et de dire les vieux, ils nous disent des trucs, on a envie de faire autrement, ce qui est très bien, on est passé par là. Mais c'est nous aujourd'hui qui avons plus les clés, qui sommes aux manettes de différentes choses, et c'est à nous d'agir avec eux. Et ils sont attentifs peut-être un peu plus que les plus anciens? Tout à fait, oui, les choses avancent en termes de modèle éducatif. On voit bien qu'il y a beaucoup de messages qui sont passés autour des déchets, etc., etc. Et on a besoin d'eux, on a besoin qu'ils nous challengent. Et moi, les meilleures questions que j'ai pu avoir, c'est quand des enfants de CM2 m'ont posé la question « Mais pourquoi tu es chef d'entreprise, en fait? Ça sert à quoi ?» Et il y a des idées que vous pouvez récupérer, entre guillemets, des idées, des une fraîcheur. solutions très concrètes. Ouais, c'est des idées, des solutions semi-concrètes, ça reste toujours un peu vague, mais c'est surtout se dire, c'est une vraie prise de conscience, se dire bon sang, je ne suis pas là que pour une rentabilité de boîte en fait. Je suis là pour aider ceux qui vont arriver après. Et moi, il est hors de question aujourd'hui de bosser dans mes boîtes sans penser à ceux d'après en fait. C'est pas possible. Il faut rester optimiste. Mais bien sûr, c'est pour ça. Si je suis optimiste, c'est au quotidien, bien sûr, et je suis optimiste pour les nouvelles générations. Moi, pour moi, en fait, ça va, quoi. Voilà. J'ai 50 ans, ça se passe bien. Pour ceux d'après, ça peut être différent. Donc, il faut rester optimiste pour nous et pour eux. Merci Charles Barraud. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Rupture. Il y a une asso pour ça est terminée. Merci, bonne journée.